Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation qui veulent accompagner les jeunes avec sens, sans s'épuiser. Je suis Marie, passée de l'ado désengagée à la CPE engagée. Et ici, on explore ensemble les postures, on partage des outils concrets et on ouvre des pistes pour garder le cap. Pour eux, mais aussi pour vous. Parce qu'accompagner les jeunes, c'est les comprendre, mais c'est aussi apprendre à prendre soin de soi. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va parler des limites et des jeunes. On entend souvent dire que les jeunes vont tester les limites, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que derrière ce comportement, il n'y a pas quelque chose qui se cache? Est-ce qu'il y avait autre chose qu'une simple provocation? Voilà, c'est ce que je vous propose dans ce nouvel épisode. Je me représente brièvement, je m'appelle Marie. Je suis une ancienne ado désengagée. Quand je dis ça, c'est que je détestais l'école. Puis, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont accompagnée et qui m'ont aidée et je suis devenue une CPE engagée pendant quasiment 10 ans. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Cap Épanouissement et je vous souhaite la bienvenue ici sur ce nouveau podcast. D'où vient cette fameuse idée de test? Qu'est-ce qui se joue vraiment derrière tout ça? Quelles sont les erreurs que vont faire, les adultes face aux tests des enfants ou des jeunes? Et comment on peut réagir autrement? Voilà, c'est ce que je vous propose dans ce podcast. On y va, c'est parti. D'abord, d'où vient cette idée de test? En fait, je pense que, dans notre société et dans le contexte actuel, on voit beaucoup, de personnes qui disent que, ou qui ressentent en fait que l'ado va chercher, va pousser. Heu, on a l'impression qu'il est sans cesse dans l'opposition. Vous savez, on a l'impression que c'est de la provocation, de l'opposition volontaire, que, c'est contre nous, que c'est axé et cetera. Mais en fait, c'est vraiment très rarement le cas. En tout cas, c'est très rarement centré face à l'adulte. Pour moi, je pense qu'en fait, l'ado va surtout chercher, hem, à vérifier la solidité du cadre, à vérifier, la posture de l'adulte, à savoir s'il peut faire confiance, s'il se sent, il peut se sentir en confiance et en sécurité, si, tout est stable et cetera et cetera. Pour moi, il y a 3 choses qui vont vraiment se cacher derrière, ces jeunes qui testent les limites et non qui cherchent l'adulte. D'abord, je pense que le jeune, il va d'abord chercher à, savoir s'il est en sécurité, à savoir jusqu'où il peut aller sans se mettre en danger. Jusqu'où en fait, on le laisse aller. Où est-ce qu'on va lui mettre un stop? Est-ce que, s'il va trop loin, on va savoir lui dire stop? Est-ce qu'on va savoir lui dire aussi qu'il est en danger, par exemple? Des choses comme ça. Je pense que c'est hyper important, que, vous savez, par exemple, quand ils sont petits, on met des rambardes aux escaliers pour pas qu'ils montent. Parfois. Nous, ça a pas été le cas. Mais n'empêche que on est là et l'enfant, il va tout le temps aller vers cet escalier pour tester et ben c'est pareil pour l'ado. Essayez d'avoir cette image. Après, il va aussi chercher la cohérence. Est-ce que, l'adulte, il fait ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit ce qu'il fait? Vous voyez? Qu'est-ce qui est cohérent? Qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Par exemple, est-ce que, lui, il me demande d'être respectueux, mais est-ce que lui, il est respectueux? Il me demande de gérer mes émotions, mais est-ce que lui, il sait gérer ses émotions? Il me demande de faire mes devoirs, est-ce que lui, il est capable de, rendre à temps un devoir corrigé? Est-ce que enfin voilà, des choses comme ça. Le troisième pilier pour moi que va chercher en fait le jeune, c'est la confiance. Est-ce que, il va l'adulte en face de moi va tenir bon même si je suis un peu difficile? Est-ce qu'il tient à moi, entre guillemets, hein, il tient à moi. Est-ce qu'il tient à moi pour, m'aider à progresser? Est-ce qu'il va aller chercher le meilleur de moi-même? Est-ce qu'il va m'accompagner? Est-ce que, je peux lui faire confiance? Est-ce que, au contraire, il n'est pas assez stable pour que je puisse m'ouvrir à lui? Voilà, des choses comme ça. Vous savez, c'est par exemple, cet ado qui arrive souvent en retard. Est-ce que c'est vraiment pour vous défier? Je pense pas. Très sincèrement, je pense pas. Je pense que c'est pour voir si l'adulte est content. Est-ce qu'il va me recadrer en me disant que, bah, là, je suis en retard? Est-ce que lui-même va être en retard? Est-ce que je peux lui faire confiance pour m'apprendre à être un bon citoyen, un bon professionnel et cetera? Voilà, des petites choses comme ça. Maintenant, quelles erreurs on peut faire quand on est adulte et qu'on est mis face à ces fameux tests, encore une fois entre guillemets?
Est-ce que vous allez rentrer directement dans un rapport de force? Je pense pas que ce soit la solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on va monter en escalade au niveau des conflits. Vous savez, c'est, ces neurones miroirs, en fait, hein, qui vont, vous monter en pression les uns et les autres et qui vont, vous bah, tout simplement vous faire monter, monter et l'ado pareil. Est-ce que vous allez, menacer sans agir? Alors là, concrètement, si vous menacez et que, derrière il y a pas d'action, vous perdez toute crédibilité. Vous savez, c'est, ce professionnel qui lui dit: «Si tu es encore en retard demain, voilà, tu auras, telle sanction» et puis le lendemain, «Bon, bah, si tu es encore en retard demain, il y aura telle sanction» et cetera et cetera. Aucune crédibilité. Du coup, le jeune, bah, il voit pas la cohérence, il voit pas la confiance, puisque vous êtes pas crédible et au niveau sécurité, bah, vous l'aidez pas à progresser. Donc voilà, c'est un peu compliqué et là, clairement, le lien ne va pas s'établir et à vous de ramer après derrière pour, pour récupérer tout ça. Comment maintenant on peut faire aussi, sans céder en fait? Parce que, l'idée c'est pas non plus de céder pour éviter le conflit. Pourquoi il faut pas céder? Bah, tout simplement parce que le jeune, il va être en perte de repères, il va être en perte de cadre. Il va, bah, en fait, c'est comme si vous lui disiez, «OK, bah, vas-y, saute de la montagne, c'est pas grave, quoi». Vous voyez? Alors on OK, je suis d'accord, il y a pas, tout c'est cet enjeu-là, on est d'accord à chaque fois, mais n'empêche que, bah, le jeune, il est dans une perte de repères et cetera. Dans une perte de crédibilité aussi et surtout, bah, là, au niveau sécurité, bah, le besoin de sécurité, il est pas là du tout, en fait. Sans cadre, votre jeune, il sait plus trop comment tenir, sa posture puisque vous êtes pas un bon exemple et cetera et cetera. Maintenant, comment on peut agir autrement? Là, je vais essayer de vous donner de nouveau 3 petits exemples. Le premier, ce serait de tenir ses règles. L'idée alors, je rappelle encore une fois que nous sommes humains et que, bah, on fait ce qu'on peut, comme on peut et qu'il faut pas non plus se dire qu'on doit être parfait tout le temps et cetera. Tenir ses règles, OK, si on peut calmement, si on peut sans cri et sans menace. L'idée, c'est de, vous savez, toujours cette, alors pour ceux qui ont suivi un peu la discipline positive ou qui ont eu l'atelier, heu, cette main, ce cerveau dans la main, en fait, tout simplement. Si vous montez en pression, les neurones miroirs de l'ado montent en pression et cetera et on part dans une escalade de conflits, non-stop. Donc l'idée, c'est d'essayer de rester calme, de souffler. Heu, L'exemple d'un ado qui arrive en retard. OK. Il est en retard, vous lui dites: «Tu es en retard, tu vas chercher un billet de retard, point». Vous lui hurlez pas dessus: «Tu es encore en retard, comment on va faire? Tu arrives jamais à l'heure, Non, il rentre dans la classe, d'accord, j'espère qu'il va s'excuser en rentrant. Vous lui dites, «J'accepte tes excuses, mais tu vas chercher un billet de retard, quoi». Voilà. S'il arrive directement avec un billet de retard, vous pouvez lui dire: «Tu rentres dans la classe calmement, tu t'assois et tu rattrapes ton retard». Et puis après, vous pouvez aussi en rediscuter avec lui à la fin du cours. Mais surtout, ne rentrez pas dans l'émotion directement dès qu'il arrive, parce que sinon, c'est compliqué. Quand, un ado va, surréagir, souvent, c'est qu'il est dans son émotion. C'est rarement, mais vraiment rarement, contre l'adulte. On en reparlera dans le prochain épisode, mais c'est très, 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 très rare que ce soit envers l'adulte. L'idée, du coup, le deuxième point que je peux vous donner, sur comment réagir, ce serait d'accueillir l'émotion. Il faut vous dire que derrière chaque comportement, il y a une émotion. Si l'ado, il part en claquant la porte, c'est clairement que là, il y a une émotion qui va pas, que, heu, c'est pas possible, il ne peut pas tenir, en fait. Il est, bah, toujours pareil dans la fuite, dans la sidération, et dans l'évitement, enfin voilà. Heu, Là, il y a plus de il capte plus, en fait, hein, si vous voulez, donc ça sert à rien d'agir là. Il faut accueillir l'émotion et puis, pareil, pour, un ado, alors, je me rappelle, par exemple, d'un exemple qui est arrivé plusieurs fois. C'est ces ados qui explosent, en fait, et qui vont dire, excusez-moi du terme, mais casse les couilles. Alors ça m'est arrivé je ne sais combien de fois en tant que CPE de recevoir des élèves pour ce motif. Heu, OK, bah là, souvent, c'est pas contre vous. Même si ça a tout l'air d'être contre vous, on est d'accord?
mais souvent c'est pas le cas. C'est juste que l'émotion est trop forte, il sait pas gérer, il a aussi besoin de voir comment vous allez réagir à tout ça. Donc on repart sur la même chose, sécurité. Vous restez pas, comme si vous avez rien entendu, c'est pas possible. Cohérence, vous acceptez pas ça. Donc faites ce que vous auriez fait, hem, ce que vous avez dit en tout cas. Vous avez dit que vous ne vouliez pas d'irrespect dans cette classe, agissez. Il veut aussi se sentir en confiance avec vous. Il a débordé, à vous de lui faire constater, à vous de prendre les choses en main et de mettre vos limites. D'accord? Après, chaque personne agira comme il le souhaite et comme il le veut. Certains vont, exclure la personne de cours. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que ce n'est pas? Tout dépend de la situation, je pense. Dans tous les cas, si vous l'excluez de cours, en fait, faites attention à ne pas surenchérir dans le conflit et cetera et ne pas non plus, laisser les choses comme telles. C'est-à-dire que, quand on fait une exclusion de cours, pour moi, il doit y avoir un après. Il doit y avoir une discussion post-exclusion. Doit y avoir, voilà, tout doit être remis à plat parce que quand il y a, pour moi, l'exclusion, c'est une sanction et quand il y a une sanction, elle doit être réparatrice et elle doit être aussi solde de tout compte. Si elle est solde de tout compte, ça veut dire qu'après on repart à zéro. On ne peut pas repartir à zéro d'une exclusion s'il y a pas eu discussion après. D'accord? Après, il faut aussi être constant dans ce que vous faites. Ça veut dire qu'il ne faut pas de favoritisme, il faut pas, hem, de différence entre ce que vous allez faire entre un élève ou un autre. Voilà. L'interprétation que vous allez avoir de la situation ne doit pas forcément rentrer en compte. C'est-à-dire que, pour telle action, vous réagissez de telle façon. Par exemple, si, avec, un jeune qui explose souvent, il vous dit une fois ça, c'est à chaque fois vous l'excluez de cours et un jeune qui ne va pas s'énerver régulièrement, mais qui d'un seul coup va partir ça et que là vous lui dites: «OK, c'est pas grave, ça t'arrive jamais». Bah non, en fait, non. Déjà d'une parce que, vous êtes pas cohérent. Donc là, le jeune pour qui ça arrive une seule fois, il va se dire, «OK, donc moi en fait, j'ai pas le droit d'être sécurisé, j'ai pas le droit qu'on me dise non». Vous voyez, il faut aussi voir ça dans ce sens-là. Vous allez plutôt vous dire: «Oui, mais ça lui arrive jamais, le pauvre» et cetera. Bah oui, mais non, ça lui est arrivé une fois, bah vous réagissez de la même façon. Comme ça, tout le monde est cohérente et aussi, ça montre que vous faites le même traitement pour tous les élèves et pour celui qui est souvent puni, puisque là, on parle clairement de sanctions, et ça permet de pas se sentir non plus, comme le souffre-douleur ou des choses comme ça. Un exemple très pratique, essayez de partir de vos phrases dans, «Je comprends que tu aies envie de», par exemple: «Je comprends que tu as envie de t'exprimer, mais la règle c'est que». «Je comprends que tu aies envie, de faire ton cours de maths, mais la règle c'est qu'on est en cours de français et qu'on fait du français. Je comprends que, tu aies envie, heu, de sortir du lycée, mais la règle c'est que on ne sort pas sans autorisation. Je comprends que» j'essaie de vous donner plusieurs exemples, que, tu aies envie, de te faire respecter, mais la règle c'est que on ne doit pas être violent avec les autres. Vous voyez? Des choses comme ça. Si on doit résumer cet épisode que je veux assez court comme d'habitude, c'est que les jeunes ne nous testent pas pour nous embêter, comme on entend souvent, ou ils ne sont pas là pour, nous faire la misère. Ils cherchent en fait, la solidité des adultes, le cadre, toujours pareil, la posture, voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'encourager vos ados, mais aussi de vous encourager vous-même. Dites-vous que si vous arrivez à tenir ce cap entre, la fermeté et la bienveillance, vous allez vraiment offrir un vrai repère sécurisant à vos jeunes. C'est parfait pour vous et c'est parfait pour eux. C'est dur, au quotidien, c'est difficile. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'exercice, mais je vous assure que plus on le pratique et plus c'est facile. Et ce que moi je vais vous proposer là, c'est, de participer en fait à un atelier qui, vous est proposé le 22 septembre au soir. Donc c'est un atelier qui va être en ligne, d'1 heure et demie, 2 heures. Le thème c'est «Ni flic ni pote, comment trouver sa juste posture éducative». On va vraiment travailler dans du concret. Je vais vous mettre, en pratique. On va pouvoir faire des études de cas. Vous allez pouvoir poser vos questions
donner des tips et cetera. L'idée, c'est vraiment, en fait, de, partir du concret. Si vous avez envie, de partager dans du collectif, c'est le moment. C'est des tout petits prix, voilà, je vous dis, là, on a une offre de lancement, donc voilà, il vous suffit de mettre dans le lien que je vais, vous mettre sous le descriptif de l'épisode, lancement et vous aurez encore 20. Chaque atelier, est, pour l'instant, avec ce prix à 25 € et le pack de 3 ateliers, puisqu'il y en a 3 qui vont arriver d'ici, fin novembre, heu, arrive à 60 €. Donc c'est vraiment des petits budgets. Je veux des mini groupes puisque, je veux qu'on puisse travailler dans la confiance et dans, aussi l'honnêteté hem et voilà. Si vous pouvez pas être au live, il y a le replay bien évidemment, même si je pense que, beaucoup de choses se jouent en live et que, c'est beaucoup plus facile d'être en live. Je vous donnerai aussi des outils. Voilà. Je vous mets le lien en description de cet épisode et puis, je vous dis à très vite pour, un prochain épisode qui restera sur ce thème puisque on ira aborder, toujours, la posture, mais, plutôt du côté la bonne distance avec les jeunes, sans être trop ni pas assez. Voilà. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager cet épisode ou de commenter pour m'aider à gagner en visibilité. Bonne journée, au revoir.